les terreurs d'Al-Qaïda de M. Emmanuel Macron ou du système impérialiste france-africain ou du système impérialiste arabo-occidental. Très tôt ce matin, ils ont lancé une attaque coordonnée. Ils ont voulu répéter ce qui s'était passé le 25 avril. Mais à leur grande surprise, nos forces de défense et de sécurité les attendaient de pied ferme. Ils ont ciblé à la fois la localité de Sévaré, Gao, les localités de Sévaré, Gao, Anefis. Ici, là où il y a une grande prison, là, Keniroba. Mais à leur grande surprise, et même à Guelok, à leur grande surprise, les attaques ont été continues. Mais comme moyen utilisé, d'après les informations recueillies sur le terrain, ces terreurs dotées, nous on a parlé de la complicité de Zelensky. Lui qui appelle le monde entier à l'aider là-bas, il fournit des drones pour appuyer Al-Qaïda et nous attaquer ici. Donc des drones kamikazes comme à leur habitude et autres équipements. Des équipements que ce n'est pas quelqu'un qui roule en moto. Nous n'avons pas de tels équipements. Ce n'est pas un citoyen lambda qui a accès à de tels équipements. C'est en réalité des équipements destinés. Et d'ailleurs, ils le disent, plusieurs armes destinées à l'Ukraine ont été perdues. Perdues comment? Ont été livrées à ces terroristes qui sont en train d'attaquer les pays africains. Ils ont lancé leur assaut, leur offensive. Nos militaires se sont battus vaillamment. Et je peux vous assurer qu'à Gao, les combats n'ont même pas duré. Parce qu'en plus des hommes qu'ils avaient infiltrés dans la ville, l'autre force qui venait, ils n'ont pas pu avoir. Parce que l'armée a très vite détruit déjà depuis au niveau des checkpoints. Ils n'ont pas pu faire le poids. Donc à Gao, les combats n'ont même pas duré. Les combats ont été brefs, vous les connaissez, non? Dès qu'ils sont en difficulté, ils essaient de fuir, de courir. Souvent même se déguiser. On a vu certains essayer de s'habiller en femme pour sortir. Donc à Gao, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu quelques hommes. Ils ont très vite pris la tangente. Et je crois que le ratissage qui était en cours permettra sans doute de neutraliser beaucoup d'entre eux. L'Afrique, au niveau de la localité de Sévaré, c'est là qu'ils ont le plus mordu de poussière, selon moi, mon analyse, des premières attaques qui ont été lancées. À Sévaré, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Parce qu'ils sont venus, ils sont frontés à un mur de béton. Frontés à un mur de béton. Ils n'ont pas pu progresser. Rapidement, nos militaires les ont détruits, les ont traqués, les ont poursuivis. C'est pourquoi vous allez voir à travers les images beaucoup de corps éparpillés, corps des terroristes, des mercenaires d'Al-Qaïda éparpillés au niveau de la localité de Sévaré. L'Afrique, au même moment, des opérations étaient en cours aussi autour d'Anefis. Et Anefis avait beaucoup capté mon attention. Pourquoi? Parce que c'est une ville, comme on va appeler, une tête de pont vers Kidal. C'est-à-dire c'est le verrou stratégique avant Kidal. Donc les terreurs mercenaires d'Emmanuel Macron et de M. Tebboune voulaient repousser notre présence à partir d'Anefis qui se trouve dans la région de Kidal. Donc c'est une ville qui n'est pas aussi éloignée de Kidal. C'est très proche de Kidal. Et chaque fois que vous attendez qu'il y a une opération de libération de Kidal, généralement, ça part d'Anefis. Parce qu'Anefis, c'est à cheval entre Gao et Kidal. Donc, ils ont essayé de nous repousser là-bas. Malgré tous les moyens, ils ont déployé des moyens lourds. Vous vous souvenez de l'attaque de Kidal? C'est à peu près les mêmes moyens. Sauf cette fois-ci, ils sont trompés. On les connaît, on les a vus venir. Ils ont aussi perdu beaucoup d'hommes. Ils ont fait circuler une vidéo propagande. Sans doute ça c'était au début des combats. Quand ils ont surpris certains éléments qui étaient au niveau des postes avancés. Mais très tôt, les autres éléments qui sont un peu en arrière, ont riposté, ont appuyé et on a mis l'ennemi en déroute. Déroute totale. Débandade même. L'Afrique, en effet, ils n'ont pas fait le poids. Jusque-là, les communiqués de l'état-major dit que la situation est totalement sous contrôle. Mais les détails de ce qui s'est passé à Aguelog, je n'ai pas encore eu ces détails. Nous continuons de nous informer, de chercher des informations et nous reviendrons vers vous en ce qui concerne les détails de ce qui s'est passé à Kidal
comment est-ce que nos forces de défense et de sécurité sont battues vaillamment. Mais entre-temps, les terreurs, une fois qu'ils ont perdu à Sévaré, à Gao, à Nefis, à Guélok, partout, quelques heures après, ils ont commencé à lancer une deuxième série d'attaques. Et cette fois-ci, c'est contre la localité de Kona. Vous vous souvenez de la localité de Kona? En 2012, quand la jeune française est arrivée là. Ah oui, Kona est menacée. Donc il faut intervenir rapidement, sinon ils vont descendre sur Bamako. Or, l'objectif n'était même pas Bamako en tant qu'était. Et puis ils n'avaient pas les moyens. Bamako a plus de 600 km de là-bas, voire 700. Mais c'est leur propagande. Hein. On a sauvé Bamako à plus de 600 km, plus de 700 km. Bon, si ça peut les soulager. Donc Kona, ils ont attaqué Kona. Quelques heures après qu'ils ont mordu la poussière à Sévaré. Donc ils ont mené beaucoup d'hommes. Ils voulaient au moins, c'est un exploit quoi. Un exploit pour ensuite filer ça à qui ça? Serge Daniel, Wassim Nasr, qui va venir s'asseoir raconter de n'importe quoi. Ils se sont attaqués à la localité de Kona. Et là-bas encore, les terreaux ont mordu la poussière. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Au même moment, ils étaient en train de se rassembler pour essayer d'attaquer la localité de Somadougou. Et là aussi, ça n'a pas fonctionné. La localité de Somadougou. Pendant qu'ils étaient en plein rassemblement, les renseignements ont permis de détecter à temps réel leur lieu de rassemblement. Et nos vecteurs aériens n'ont pas fait avec des demi-mesures. Les terreaux à ce niveau encore ont été pulvérisés. Si vous constatez, ici c'est presque l'hivernage, il y a la boue par-ci par-là. Mais c'est le moment choisi pour ces terreaux pour essayer des attaques suicides. Ils ont fait 3 au Burkina à la fois, simultanément, 4e, ils ont perdu plus de 300, voire plus de 400 combattants. Ils ont tâté du côté, je sais pas, du Niger. Là aussi, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et ils veulent revenir du côté du Mali. Ils essayent de taper de gauche à droite. Mais ça ne fonctionne pas. Emmanuel Macron, vous avez vu, quand leurs ONG là nous parlent de quoi et quoi, vous avez vu beaucoup de terreurs qu'on a neutralisés, vous avez vu des enfants soldats parmi eux. C'est des crimes contre l'humanité. Pourquoi enrôler des enfants et les envoyer à l'abattoir? Vous ne verrez ça jamais dans les rangs de l'armée malienne ou d'une armée des pays de l'Est. Les fameux spécialistes experts en droit qui défendent les actions terroristes contre nous ont-ils perdu leur langue? Peuple d'Afrique, nous vous reviendrons avec d'autres informations possibles. Merci.